Et bonsoir à tous. Alors, coucou Nico, coucou Roxy, Fred, Katsu, Angels, comment ça va? On ne tape pas, enfin, j'allais dire on ne tape pas sur les modos, mais si vous voulez vous taper entre vous, si, si Katsu est d'accord, écoute, voilà, toujours demander le consentement, et puis après vous vous débrouillez, hein, écoutez, hein. Alors, la neige à Nice, c'était ironique. C'est, vous savez, quand on dit il va pleuvoir, il va neiger, tout ça, tout ça. Voilà. Et non, non, c'est pas muté non plus. Bon, alors, allez, allez, mais on est ravis de te voir, sinon on dirait rien. Voyons, on est bien reçus ici, on le sait. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, parce qu'on s'est pas trop vu la semaine dernière. Cette semaine, on devrait se voir un petit peu plus, si tout va bien. Je lui ai demandé, il est d'accord. Ah, d'accord, ben parfait, ben vas-y, amuse-toi. Donc ouais, cette semaine, on devrait se voir un petit peu plus quand même, hein. Et puis voilà. Donc ce soir, on se retrouve pour le premier quiz sur sur les sujets vidéo. Ok. J'ai eu un lundi compliqué, comme tous les lundis. Mais ça commence fort. Je suis pas consentante. Je suis pas contente. Ok, ok, je vois qu'on est tous en forme, c'est bien, ça promet. Bon, le quiz de ce soir devrait pas être très compliqué. Donc, premier quiz sur les jeux vidéo. Comme je vous disais la semaine dernière, on va pas les enchaîner parce que ça va être un peu lourd et tout. Donc, on va essayer d'alterner avec d'autres sujets qui restent de côté, en quelque sorte. Mais je pense qu'on va quand même avoir quelques semaines où on va les enchaîner. Enfin bref, vous verrez, vous verrez. De toute manière, en fin de live, on va voter. On va voir si la tendance est différente de Discord et Asta, mais il y a déjà une certaine tendance. À savoir que, ouais, là, on vote pour la semaine d'après, pour le 20, mais le 27, il n'y aura pas de live. Voilà. Et ouais, non, mais quand j'ai vu ça, j'étais pliée, j'ai cliqué et j'ai vu que ça avait été modifié. J'étais là, oh, même plus on peut rigoler, quoi. Et Abby. Enfin, alors, tac, 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 on part pour 22 questions ce soir. Avec cette magnifique musique. Enfin, mais hier, mais vu que tu n'étais pas là hier, enfin vu que tu n'es pas passé sur Discord comme tu m'as dit, oui, elle invente des mots, Angels. Donc voilà. Comment c'est foutu ça? Ok. Donc 22 questions, ça devrait pas être très long, je pense. On va parler un peu de tout. On va parler de chiffres, hein, voilà. Donc ça va être un petit peu du hasard si on les connaît pas les chiffres forcément. On va parler de psychanalyse un petit peu aussi, et on va parler des différents types de jeux. On va parler de plein de choses ce soir. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais les fascistes invincibles. Oh, mais rien à voir en plus, enfin, quand même. Faucon, voilà quoi. Ta 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 ta. Après, mais tu l'avais, oui, mais pas dans le bon ordre. C'est pas grave, hein, ça arrive. Ben dis donc, nous sommes 7 personnes ce soir, c'est une folie. Bon, bah j'espère que vous serez pas déçus du quiz, hein, parce que bon, voilà, hein, on est sur du basique, la base, l'intro du sujet des jeux vidéo. Allez, on est parti. Accrochez-vous, il y a de la concurrence ce soir. Eh ben oui, ben, je bouffe que des chiffres toute la journée, donc forcément le soir je continue, hein. Voilà, voilà. Alors, première question. Les joueurs de jeux vidéo ont-ils tendance à être plus jeunes, plus âgés ou du même âge que la population générale? Du même âge, varie trop selon le jeu, plus âgé ou plus jeune. Déjà, la question, elle est un peu... je suis en train de réfléchir en même temps, mais je trouve qu'elle est mal tournée. Ouais, moi je réfléchis après, une fois qu'on a lancé le quiz, à comment sont les questions, etc. Je découvre avec vous. Moi, je regarde juste si ça passe bien dans le nombre de caractères et après, je réfléchis pas plus. Alors, plus jeune, varie trop selon le jeu. Alors oui, effectivement, c'est vrai on va avoir de différentes tranches d'âge selon le type de jeu. Mais effectivement, bien joué aux trois personnes. Techniquement, il y en a deux de bonnes au vu de une réponse.
Ok, commence pas à trop réfléchir non plus, hein. Donc ouais, en moyenne, les joueurs de jeux vidéo, ils sont plus jeunes que la population générale, mais avec l'explosion du jeu en ligne, cette population, elle va vieillir peu à peu. Voilà, parce que au moment de l'explosion des jeux en ligne, bah, les joueurs ont commencé à jouer jeunes, mais ils ont vieilli et ils ont continué de jouer. Donc voilà. Donc en fait, avec ça, on va s'éloigner de cette image qu'on a du jeu qui est réservé aux ados boutonneux. Donc ils jouent toujours les ados boutonneux, mais il n'y a pas que. Jamais non, jamais, jamais, jamais. Essaie de poser un peu le cerveau, peut-être que, je sais pas, on sait jamais, ça peut se tenter. À voir. Prochaine question. La plupart des enfants qui jouent aujourd'hui ont été initiés par qui? Leurs amis, leurs parents, l'école ou Internet? Ah, je suis curieuse de voir ce que vous allez mettre là. Intéressant. Ok, ok, ok. Donc vous êtes pas trop dedans. À part pour ceux qui ont juste. Donc effectivement, la plupart des enfants qui jouent aujourd'hui, ils ont été initiés par leurs parents. Si vous avez écouté ce qu'on a dit juste avant, en fait, c'était presque facile. Alors, les jeux vidéo, ils deviennent un lieu de projection familiale. Ils peuvent jouer plusieurs choses. Ça peut être condensateur de conflits ou parfois support de moments de plaisir partagé. Ça va, les jeux vidéo aujourd'hui, c'est plus autant mis de côté comme ça pouvait l'être à l'époque. Ça va rejoindre les livres, les films, les chansons, comme des objets affectifs transmissibles. On transmet une passion, on transmet le fait de jouer aux jeux vidéo. Et on les lègue comme on lègue un souvenir. On a tous un certain affect pour certains jeux, enfin tous, pas forcément, mais on peut avoir un certain affect et on va le transmettre. On va dire, regarde, je joue à ce jeu, moi il m'a fait vivre ci, il m'a fait vivre ça. On transmet. Et voilà, il reste à chaque génération d'en faire quelque chose psychiquement. Et donc aujourd'hui, les chiffres, ils montrent que la pratique s'est encore intensifiée avec une plus grande diversité de profils et une présence plus affirmée des adultes et des familles. Alors non, non, je suis pas habilitée à faire des lobotomies. Je te le souhaite pas non plus, c'est un peu barbare, mais bon, on peut y réfléchir. Bah après, ça dépend, ça fait peut-être longtemps que t'en as pas pris, peut-être que c'est différent, mais je ne te conseille pas d'en prendre non plus. Le léger piqué. Alors, je vais pas le léger piqué, mais je comprends la suite. Mais ok, allez, on poursuit avec des chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres, je sais pas pourquoi. Quel est l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo? 40 ans, 35,6 ans, 25 ans ou 30 ans? L'âge moyen des joueurs. Ok, ok, ok. On a trois qui se maintiennent. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Pas forcément, ça se bat. Enfin, quoi que, bah si. C'est les trois mêmes. Donc ouais, l'âge moyen des joueurs, c'est 35,6. Voilà. Un peu plus de la moitié des joueurs, donc 50%, ont plus de 35 ans, et les 15-24 ans, ils composent 21% des joueurs. Les inactifs, ils représentent 46,2, donc c'est quand même pas mal. Donc les inactifs, c'est les retraités, en majeure partie, ou les chômeurs, hein. Donc voilà, on y met qui on veut dedans. Et dedans, alors oui, non, il y a les enfants aussi, évidemment, qui comprend 9,6% des 10-14 ans. C'est quand même pas mal. C'est le nom. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord. J'ai 0 point. Ah bah d'accord. Bah tu vois, c'est parce que t'es plus habitué, ça. Ah, il faut cliquer sur les couleurs. C'est ça. Il faut cliquer sur les cases, en fait. Allez, autre question. Encore des chiffres. Quelle proportion de joueurs étaient des femmes au second semestre 2009? 35, 48, 90, 60 ou 52, 10. Les femmes au deuxième semestre 2009. Imaginez, on est en train de parler de chiffres de 2009. C'est pas non plus ultra vieux, mais c'est pas non plus ultra récent comme chiffre, hein. Et ça fait partie des études qui sont accessibles aujourd'hui. Oh, personne n'a trouvé. Vous y étiez presque, on va dire. Eh ben putain, ça promet, hein. Donc effectivement, 52,1% des joueurs sont des femmes au deuxième semestre. Autre question. Je clique juste pas les bonnes. Super, je peux jouer. Moi, je vis maintenant, je suis chômeur.
Alors, quelle plateforme est la plus utilisée pour jouer? La tablette, la console, le smartphone ou l'ordinateur? On est toujours en 2009, mais je suis pas sûre qu'il y ait une grande différence aujourd'hui. Eh ben ouais, tu vois, on apprend des choses, hein. Ok, on a toujours cette séparation. On a des points qui arrivent. Donc l'ordinateur, c'est la plateforme de lecture la plus couramment utilisée pour jouer. Il y a 78,4% des joueurs qui utilisent un ordinateur. La console de salon, elle représente 27% et la console portable, 18,6%. Et oui, il y en a, Angels, on croirait pas comme ça. Les trois quarts des joueurs, ils consomment des jeux vidéo en ligne, gratuits ou partiellement. Les joueurs de jeux vidéo pratiquent régulièrement et intensément. Donc ça, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder, entrevoir la consommation excessive ou la consommation, on va dire, normale, entre guillemets. Je suis pas sûre. Tu me montreras l'étude, du coup, qui le dit. Ça m'intéresse. Du coup, tac tac tac, donc on a 74% qui jouent au minimum une fois par semaine, dont 31% quotidiennement. 62% des joueurs y pratiquent au minimum 1 heure par session. Et parmi eux, on en a 55 entre 1 et 3 heures. 74% des joueurs jouent seuls, ce qui fait de cette activité une pratique plutôt solitaire, notamment pour les jeux en ligne. Ça aussi, on en parlera, entre cette notion de « ok, on est devant un PC, on joue tout seul, mais on rejoint des gens, donc est-ce qu'on est vraiment solitaire ou pas ?» 30% des joueurs pratiquent des jeux d'action. Les jeux de stratégie et les jeux de rôle mobilisent respectivement 28 et 25% des joueurs. Et les MMO concernent 15% des joueurs et constituent l'essentiel des jeux en ligne payants. Tout le monde n'a pas le budget pour les consoles. Effectivement, quand tu vois le budget, tout à fait. Toujours 0 point. Mais écoute, tu sais, l'essentiel c'est de participer, tu vois, d'être présent, de faire acte de présence. C'est bien aussi. On passe à une autre question. Quels sont les jeux les plus prisés par les adolescents? Les jeux de stratégie, les jeux de combat, les jeux de plateforme ou les RPG? Ah bah c'est clair. Un PC c'est très très cher aussi. Mais tout est très cher en fait. Un smartphone c'est cher, un ordi c'est cher, une console c'est cher, enfin voilà quoi. Ok, là vous êtes pas mal. Donc effectivement, avec 39,3% des joueurs âgés de 10 à 17 ans, les jeux de combat sont les jeux les plus prisés par les adolescents. On va passer à la psychanalyse. Alors quand je me dis qu'au niveau des chiffres, des jeux vidéo en général, on est comme ça, aïe 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 pour la psychanalyse. Alors, je regarde un petit peu de quoi on va parler. Oh là là, on va être dans la psycha bien profonde. Donc, ah ouais, mais j'espère pour toi, que tu as des points. Alors, peu importe le type de jeu, et peu importe la plateforme, j'ai envie de dire, que ce soit un ordi, une console, du coup, ou un téléphone ou autre, il va falloir d'abord s'appareiller à une machine. Ok? Et à partir de là, on a la question. L'ordinateur ouvre un monde entre quoi et quoi? L'imaginaire et la logique, le virtuel et le réel, le passé et le futur, ou le rêve et la réalité? Ok. Ok. Pas mal. Alors, ou pas. Donc, c'est pas la première fois qu'on va s'équiper pour jouer. Quand on est enfant, on joue avec des cartes, avec des billes, des ballons. Mais l'ordinateur, lui, il va nous ouvrir un monde qui est plutôt nouveau, numérique, où les limites, elles sont floues. Et c'est un entre-deux, entre le rêve et la réalité. Parce que toi, tu les bouffes en plus. Alors, pas cela encore, mais ouais. Et puis là, c'est pas les réels, hein, pour le coup, c'est les posts. Donc si t'as pas lu les posts, effectivement. Mais les réels, pour le coup, oui. Mais t'auras jamais les réels en live.
Tu les auras au moment du quiz des 2 ans, 3 ans. Ah non, 3 ans de psy. Mais là, pour le coup, c'est pas du réel. C'est du post. Prochaine question. Ce monde nouveau est comparé par la psychanalyse à quoi? Le théâtre, la lecture, le dessin d'enfant ou le cinéma? J'ai lu les posts. Ben merci à toi. Mais tu n'as pas retenu. Donc là, on en remet une couche. Et en septembre, on en remettra encore une couche. Du coup. C'est bien. Faut intégrer, hein. Ne t'excuse pas. Alors, après, c'était à la base dans le... alors, on l'a enlevé là. Mais c'était dans le titre. Mais ok. Ok. Ok, on a une petite remontée. Alors, la psychanalyse, elle compare ça au dessin. L'enfant, il tient un crayon, il va tracer, il va raturer, il va colorer, et il va déposer comme ça un fantasme, une pensée, et il crée une forme tout en se transformant. Voilà, on est dans la psycha, hein. On se projette. Hein. Voilà, c'est ça, on va dire ça, Angels. On passe à 2 questions. Ou 2 questions pour une si petite phrase, j'ai peur. Qu'observe-t-on chez l'enfant qui dessine et le joueur qui joue? L'immobilité du corps, la parole continue, le sommeil ou l'hyperactivité. Donc on a un enfant qui dessine et un joueur qui joue. Qu'est-ce qui les rassemble, on va dire? Ok. On a vraiment les opposés. Et la parole continue, quand tu dessines, pas vraiment. Voire pas du tout, en fait. Mais oui, alors l'hyperactivité, ça se pourrait, effectivement. Mais on est plus dans une certaine immobilité du corps. Effectivement. Ouh, sacrée remontée d'un guépard optimiste. Bien joué. Donc, 2e question. Dans le dessin et le jeu, que fait le moi? Ah oui? Ah ben, j'ai bien envie de te voir dessiner. Donc, le moi, le grand moi en psychanalyse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élance dans la main, il reste passif, il critique les autres ou il observe uniquement? Quand on dessine ou quand on joue, que fait le moi? Ok, on est effectivement dans une certaine logique. Pour aller dans l'action, forcément... Oh, une remontée. Il y a des sacrées remontées, hein. On voit que là, vraiment, c'est pas évident. Moi, j'aime bien les quiz comme ça, quand ils sont pas trop faciles. Donc ouais, donc on a cette même immobilité chez l'enfant qui va dessiner et le joueur qui joue, et le corps, il se tait, et c'est le moi qui s'élance dans la main. Ah ben bravo, James, bien joué. On passe à 2 nouvelles questions. Dans le dessin, que fait le moi? Alors attention, là c'est la question bâtard, suite à l'autre question. Donc il va suivre un guide, il peint les émotions des autres, il oublie tout, ou il observe et juge son œuvre. Donc après s'être élancé dans la main, qu'est-ce qu'il fait? C'est terrible. Donc bien joué au faucon invisible, invincible, pardon. Et ensuite, quand vient le plaisir dans le jeu ou le dessin? Quand on est observé, quand on finit rapidement, quand on oublie nos gestes absorbés dans la répétition ou quand on gagne un prix. Voilà. Donc là, j'étais quasiment sûre qu'il y aurait d'autres réponses. Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a qui répondent pour eux. Voilà. Là, on a des gens qui prennent plaisir dans le jeu quand ils gagnent un prix. Voilà. En fait, on prend du plaisir quand on est absorbé dedans, quand on est pris dans dans le truc, tout simplement. Donc dans le dessin, le moi, il observe, il juge son œuvre. Dans le jeu vidéo, la main, elle va suivre l'œil. On va pas toucher. Enfin, c'est la souris qu'on touche. Donc en fait, c'est l'œil qui va réagir et donc on réagit à ce qu'on voit. Et le plaisir, eh bien, quand on oublie nos gestes, parce qu'on est absorbé dans la répétition, l'immersion et parfois même l'obscurité. Et oui, tu le sais, Angels.
Et les gens te lisent, mais les gens t'oublient aussi. Ils oublient que tu dis ça à chaque fois, et du coup ils mettent même les réponses les plus bateaux. Alors, le jeu vidéo est considéré comme quoi par rapport à l'imaginaire? Une perte de temps, un simple divertissement, une évasion illusoire ou un fantasme en action? Bon, et après on va passer, après ces deux questions-là, on va passer dans des sujets logiquement. Si la question n'est pas trop mal tournée, on devrait s'en sortir et vous devriez gagner des points. Je vais pas trop m'avancer. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Et deuxième question, on a des petites remontadas comme ça. Et que permet le jeu vidéo par rapport à l'écart entre imaginaire et réalité? Il le modifie aléatoirement, il l'accentue, il l'ignore ou il réduit cet écart? Même plus. J'ai préparé des questions de... Mais je crois pas. Attendez, Angels, j'ai pas préparé de questions de réel pour ça, si? Je crois pas, hein. Il me semble pas que j'en ai fait. Bon, de toute manière, il n'y en aurait pas vraiment eu à faire, hein, je pense. Mais je suis en train de réfléchir. Je crois pas. Ok, on a quand même un combo de 3 bonnes réponses. Bravo le babouin. Donc, le jeu vidéo, c'est un fantasme en action. Dessiner une bataille et la jouer, c'est pas la même chose. Et le jeu, en fait, il va réduire l'écart entre l'imaginaire et la réalité. Parce que quand on dessine, bah, on transforme, j'allais dire on transforme, mais on transpose en fait notre imagination, voilà. C'est beaucoup moins réel que le jeu vidéo dans lequel on est un petit peu plus acteur déjà. Pour voir la différence en octobre, j'ai de ça. Oula. Tu peux donner les sources, s'il te plaît? Le lien du truc? Les jeux sont les jeux. Non, ça a grave baissé, hein. C'est ouf. Est-ce que ça serait lié au prix? Au prix ou pas? Ah ben, ça fait un petit moment que t'as même pas regardé, je pense, Angels. Hein. Donc à partir de là, effectivement. Hein. Donc, alors que le dessin, il rappelle sans cesse l'écart entre l'idée et sa réalisation, mais le jeu vidéo, il va permettre en fait une immersion totale. Dans le dessin, le surmoi, il va juger et évaluer, et dans le jeu, bah, cette instance, elle s'efface. Le joueur, il traverse un monde qu'il n'a pas créé sans devoir en assumer la forme. Alors, à présent, on va passer aux différents types de jeux. Donc, ça va être relativement simple, hein, logiquement. Il faut juste que je revoie comment sont formulées les questions. Mais il me semble que normalement, voilà, on vous donne une situation, on va dire, et le but, c'est de savoir quel type de jeu c'est. Alors, dans ce type de jeu, on incarne un personnage en ligne aux côtés de milliers d'autres joueurs. Alors, attention, vous allez encore me dire, il y a plusieurs réponses possibles. Il faut être un minimum logique. Et puis, enfin, voilà, faut lire la phrase, quoi. Personnage en ligne, millions d'autres joueurs, voilà. Donc, effectivement, c'est les MMO. On est bien d'accord. Et autres comme pour le Ok, voilà, non mais voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, d'aller voir les sources en dessous. Donc, effectivement, le MMORPG, qu'est-ce que c'est? Donc là, comme l'a dit la consigne, la question, on va incarner un personnage dans un univers persistant en ligne aux côtés de milliers d'autres joueurs. On va accomplir des quêtes, on va combattre des ennemis, on va faire du commerce, et on peut aussi interagir avec les autres. On peut aussi jouer en solo, voilà, moi je joue au MMO en solo, c'est un concept, et voilà, tout dépend de son style. Ça va être des jeux qui vont être exigeants, qui vont demander de l'investissement et du temps, et l'évolution, elle est conçue pour se faire sur le long terme. Plus on joue et plus on progresse. Donc ça, c'est le type de jeu qui est parfait pour les passionnés de monde riche, vivant et collaboratif. On passe à l'autre type de jeu. Le but est de progresser à travers des niveaux en sautant d'une plateforme à une autre. Ça, c'est mes jeux préférés. Vraiment. C'est, voilà, quand je lance un jeu comme ça, je kiffe. Hein. Je kiffe de ouf. Les jeux de plateforme. Donc là,
Le but, ça va être de progresser à travers des niveaux, donc en sautant d'une plateforme à une autre, tout en évitant les obstacles et en récupérant des objets utiles. Ces jeux, ils sont souvent simples à prendre en main, mais peuvent se révéler très exigeants en termes de timing, de précision et de coordination. Donc si tu as de bons réflexes, une bonne gestion du rythme et une capacité d'anticipation, ben, les jeux de plateforme devraient te plaire. Voilà. Moi, c'était ironique, évidemment. Je ne peux pas, je ne peux plus. Et j'ai décidé que j'allais arrêter de me forcer. Voilà, donc on n'en reverra pas de sitôt, je pense. Et déjà... Ouais, c'est clair. Mais on va pas revenir sur ce sujet-là, je pense, parce que ça, c'est encore un peu problématique selon moi. Mais bon, voilà, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Autre type de jeu. On incarne un personnage dont on suit l'évolution à travers une aventure. Ah oui, non, mais totalement d'accord, Nico. C'est pas tant des jeux sur mobile. Ah, mais complet, hein. Moi, je le vois avec mes jeux sur mobile, hein. C'est... Laisse tomber. Laisse tomber. N'en parlons pas. Ok, bien joué. Bien joué. Donc, ouais, les jeux de plateforme, on les a vus juste avant. Donc, on va pas reparler encore des jeux de plateforme. Donc, les RPG, on va incarner un personnage, donc on va suivre l'évolution au travers d'une aventure. On explore, on combat, on dialogue et surtout, bah, nos choix peuvent influencer souvent le cours de l'histoire. Ça, j'aime bien, mais pas en RPG. La vue, elle peut être à la première ou la troisième personne avec une interface chargée. Donc, on va avoir une barre de vie, des capacités, l'inventaire, les cartes, journal de quête, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. La difficulté, elle vient surtout de la compréhension des mécaniques d'évolution, dont les compétences, les niveaux, l'équipement. Ça, moi, je suis vraiment compliqué. Et de la gestion de l'inventaire. On connaît ma gestion de l'inventaire qui est très forte. Hein. Et bien joué pour les 4 bonnes réponses d'affilée. Le aigré arctique. Donc si tu es curieux, réfléchi et que la complexité ne te fait pas peur, ce genre de jeu est fait pour toi. Tac, 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 tac. Allez, on poursuit, plus que 2, je crois. Ah non, plus, ok. Alors là, on va bâtir une civilisation, on va gérer ses ressources, développer son armée et affronter des adversaires. On est dans un jeu d'action, dans un RPG, dans un jeu de simulation, dans un jeu de stratégie. Ok, ça va. Donc voilà, on fait tout ça sans jamais avoir forcément trop bien réfléchi avant. Ça va être des jeux où chaque décision va compter, donc construire un bâtiment, lancer une attaque ou gérer une économie, ça doit toujours être pensé à long terme. J'ai jamais fait trop ce genre de jeu. J'en ai dans ma liste, à voir à voir par la suite. Donc ils vont rester accessibles à condition de comprendre les bases économiques et militaires du gameplay. Il y a des jeux qui sont plus ou moins compliqués aussi à ce niveau. Et sinon, il faut un petit temps d'adaptation, ouais, comme pour tout. Donc si tu es du genre à aimer anticiper, optimiser et planifier chaque action, ce type de jeu est fait pour toi. Même à côté, bon, décidément. Mais tu vois, c'est parce que tu as été trop absente. C'est pour ça. Passion du temps à tout ramasser, punaise. Non mais c'est ça, la flemme, oui aussi. Ah mais c'est vrai que tu serais... Ah ben oui, 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 oui. Bonsoir Diglo, comment ça va? Ah ouais, mais non, il y a bien plus de catégories encore. Ouais, ouais, j'y étais pas. Allez, on continue. Tirer, esquiver, frapper des ennemis, tout se joue dans la rapidité et la précision. On est dans le RPG, jeu de stratégie... voilà. Hein, jeu de stratégie, jeu d'action ou jeu de plateforme. Et ça, j'ai mon ventre qui va exploser. Tu joues à quoi avec ta sœur? Ok, on est bien dans le jeu d'action. Ça, vous m'y verrez jamais non plus. Donc, comme leur nom l'indique, ces jeux, ils vont mettre l'accent sur l'action. Tirer, esquiver, frapper. Et donc, tout se joue, comme on l'a vu, dans la rapidité et la précision. La complexité, elle va varier selon les mécaniques de combat et les contrôles à maîtriser. Et donc, si tu as de bons réflexes, que tu aimes l'intensité et que tu sais bien gérer ton personnage, ce type de jeu te conviendra certainement. C'est pas ça. Et pourquoi tu mets pas la manette? Tu jouais à WoW? Non, tu jouais pas à WoW. Oh là là, t'as joué à 911. Tu veux que Ziglo meure? Avec cette orthographe? Oui, c'est de la stratégie d'une certaine façon. Et je m'en sortais pas trop mal. J'y repense des fois à 911, j'ai bien envie d'y jouer. Je viens de t'envoyer un peu. Hein.
Oh, ah bah oui, j'ai vu. Bon, il y a 4 minutes. Je répondrai à ce message fort important après. Outer Wild. Pourquoi ça me parle? Ça me parle. Ah merde. Bon, moi j'en ai commandé une à 20 balles. Bon, on voit comment elle marche, hein, mais bon, ça fait l'affaire. Hein. Bon, attendez, je vais juste regarder ce que c'est du coup, parce que ça me parle. À tout moment, c'est dans ma liste. Hein. Dans ma longue liste. Oh oui, c'était dans ma liste, mais c'est un jeu de plateforme. Non? Ouais, ça me parle. C'est joli en tout cas. Et en action. Ouais, tu crois? Tu trouves que c'est de l'action? Pas plus du RPG? Je sais pas en vrai. Hein. En vrai, je suis pas très bonne pour définir un jeu, hein, donc. Mais ma soeur se Julie, elle veut plein de Lego. Ah, trop bien, trop bien. Putain, j'ai un peu de tu vas comprendre ton système solaire. Ah ouais? Ah bah c'est bien. Depuis quand on va faire un chat en Lego? Ah bah vous aussi. Mais tu sais, à partir du moment où tu offres un Lego, après c'est fini. C'est mort. Action, aventure, ouais, ouais, ouais. Le terme aventure, j'ai tellement du mal parce que pour moi, l'aventure, j'imagine Indiana Jones à chaque fois. C'est terrible, hein. N'importe quoi. Donc du coup, je sais pas, j'ai un blocage. Ah ouais, d'accord. Hein, ouais. Et oui, RPG, c'est pas le... Ouais, ouais. Parfois, j'ai du pif pour les cadeaux. Carte de génie. Mais ouais, mais là, après, c'est facile parce que là, maintenant, ta sœur, c'est trop facile pour lui faire plaisir et avec des cadeaux. On continue. L'ambiance est souvent sombre, les sons angoissants. Il faut avant tout survivre. PG, jeu d'horreur et de survie, jeu de stratégie ou jeu indépendant? Un chien en Lego ou un vrai chien? Et pour... Ouais, il a des éclairs, t'inquiète, bientôt, il va... t'inquiète, là, Ziglo, il est dans la place. Bien joué, évidemment. Donc, comme le nom l'indique là aussi, il faut avant tout survivre, l'ambiance va être souvent sombre, les sons angoissants et l'espace dans l'inventaire limité. Très difficile pour moi, on le sait. Ces jeux, ils sont pas forcément toujours très complexes, hein, mais les jeux de survie, ils peuvent demander une certaine maîtrise et stratégie. Quand je lis ça, je pense à moi, en fait, qui joue à Seven Day, par exemple, et je ris. Donc il est important d'avoir une bonne attention des détails et de savoir gérer son stress face aux situations tendues. Mais raconte, je veux savoir. Ah bah, Ziglo racontera ce qu'il a envie, si jamais. Non, le chien, il y a quelque... Ah, mais c'est le chien dont tu parlais la dernière fois. Non, ça, c'est une très bonne idée. Mais il faut faire attention avec le cadeau des animaux. Il faut quand même être sûr que la personne en veut bien. Mais j'imagine que tu l'avais fait, enfin, tu le savais, quoi. Tu savais qu'ils en voulaient un peu. Voilà, après, on retrouve les animaux abandonnés. Voilà, c'est ce petit moment. Faites attention aux animaux. Je m'enflamme. Mais non, je m'enflamme pas. Mais oui, mais toi aussi, tu viens, tu me dis des trucs et tout. Forcément, je m'enflamme. Après, moi, j'attends la suite. J'ai les pop-corns qui sont prêts et tout. C'est... Voilà. C'est long, tu vois, c'est normal. Allez, avant-dernière question. On cherche à reproduire le plus fidèlement possible une activité réelle. Jeu de simulation, RPG, jeu d'action ou jeu indépendant? Ok. Eh oui, une activité réelle, on va être dans la simulation. Donc, gestion de ville, nettoyage, rénovation, pilotage, conduire un train, tout ça. Powerwash, voilà. Donc la difficulté, elle va varier selon le type de simulation. Par exemple, jouer aux Sims, ça va être assez simple. Tandis que les simulations de pilotage, ça demande souvent plus de précision et de maîtrise. Après, on n'est pas du tout dans le même type de simulation, mais voilà, pour donner des exemples. Et enfin, la dernière question. On lit sur ton visage. Quoi on lit sur mon visage? Quoi on lit sur mon visage? Ont souvent des expériences uniques, que ce soit par leur narration, leur gameplay ou leur style artistique. On est dans les jeux de simulation, les jeux indépendants, les jeux d'action ou les MMORPG. Les gars, soyez logiques. On les a toutes fait, ces catégories. Donc forcément, on est dans la catégorie là qui n'est pas tombée. Je ne sais pas. Imaginez... Oh non, j'imagine pas. On se comprend? Ah, je ne sais pas. Mais dis-moi, fais-moi un autre MP.
Donc, jeu indépendant, expérience unique, que ce soit par leur narration, gameplay, je sais pas le dire, ou leur style artistique, la difficulté elle va varier selon l'accessibilité et les mécaniques proposées. Parce qu'en vrai, dans les jeux indépendants, on peut se retrouver avec des jeux indépendants, mais qui vont aussi être de l'aventure, ou de l'action, ou de plein d'autres choses, en fait, qu'on a vu précédemment. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc si t'aimes bien découvrir de nouveaux jeux, vivre des histoires originales et que tu es patient, ce type de jeu peut être fait pour toi. Voilà. Donc là, on est bon pour ce soir. Voyons voir ce magnifique classement et on va faire le sondage pour la semaine prochaine. Et on va checker le Guépard optimiste. Et bien joué pour le babouin infaillible. Hein. Suivi du léopard, du faucon, et je ne parle plus. Terrible. Et des autres qu'on ne voit pas dans le classement. Bravo, bravo à vous. Il n'était pas évident, ça me fait rire. Mais c'est bien, parce que je me suis dit, jeu vidéo, ça risque d'être trop facile. Mais pas forcément, donc ça me va très bien. Alors, gérer les sondages, nouveau sondage. Live prochain. Alors, comme je vous disais, on a une petite préférence. Mais on va voir si là tout bouge ou pas. Passion, gratitude ou violence. J'espère que le mot va passer, j'ai un peu peur, mais on va voir. Ouais, ça passe. Ok. Oh putain, ça parle anglais, il bannit. Katsu, tous les étrangers, il les fait sauter. Et pas les voir. Il y en a trop de jeux de signes. Ah bah oui, il y en a énormément. Et j'en ai pas fait beaucoup. C'est honteux. Moitié du Pixar de la femme. Ah ouais, ouais. Ouais, ok. Mais c'était turbulent le pareil. Je vais aller voir par Gigolo. Oh, bien joué, coup. Mais pourquoi t'as pas dit que t'étais là? Ça fait plaisir. T'avais déjà fait des quiz. Ah, ça fait plaisir. Puis les autres. Les autres. Ah, mais bien joué, Nico. Bravo. Premier message, c'est ça. C'est pas un jeu, donc hors sujet, ça dégage. Premier message, c'est ça. J'ai vérifié. C'est pas un jeu, donc hors sujet, ça dégage. C'est pas un jeu? J'aime bien les surprises. Mais c'est bien, c'est une bonne surprise. Ça fait plaisir. Moi, j'en ai fait beaucoup, mais je ne me... C'est pas cool. Ça fait plaisir de savoir qui est là. Voyons. Ah, ben là, c'est encore ce sujet qui ressort. Hein, donc, je pense qu'on va partir sur ça. Hein, écoutez, hein. Moi, je suis quatrième. Toi, t'étais pas là. Arrête. Qui se souvient de Haku? Mais on se souvient de tous. C'est de toi maintenant qu'on ne se souvient pas. Parce qu'Haku, ces derniers temps, il était bien plus présent que toi. Ouais, j'ai vérifié qu'il donnait pas un nom de joueur au cas où, et après un message sur le chat ou je sais pas. C'est vénère. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que moi, les gens qui débarquent comme ça et qui disent pas bonjour, je suis entièrement d'accord. Je dis pareil quand on me fait des mails et qu'on me dit pas bonjour. Mais bon, c'est entièrement hasard. Donc, on parle lundi prochain sur respect, passion et gratitude. Alors, quand je fais des titres comme ça, c'est qu'on a vraiment un petit peu de tout. Donc, je vais regarder un peu de quoi on parle. On va parler d'autocompassion. On va parler de passion encore. Oh, on va beaucoup parler de passion, hein, et de gratitude, en fait. On va parler de tout ça. Très bien. Ah, ça va être intéressant. Je dis toujours ça, hein, de toute façon. Ouais, non, mais c'est cool. Très bien. Bah voilà. Respect, passion. Mais oui, mais sauf que non, on t'oublie pas, c'est con, hein, ça marche pas. Tac, tac, je retire. Les gens qui se trompent sur le jeu, c'est... Non, on ne time pas out Ziglo, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Il a une vie difficile et tout. Non, non, non. Il va avoir besoin de beaucoup de courage bientôt et tout. Non, on le soutient et on le soutient par notre présence. Voilà, tout simplement. Je raconte vraiment n'importe quoi. Julie me protège. Ouais, mais le truc, c'est que si te time out, moi, je ne serai pas assez rapide pour te dé-time out et tout. Enfin, ça va être un peu compliqué, tu vois. Voilà.
Bon, je vois qu'on a la psy qui est en live, donc on va aller par là-bas. Hein. Écoutez, il est où? Je l'ai perdu. Qui est sur Starfield. Eh bien, écoutez, on va aller checker comment ça se passe par là-bas. Hein. Aller chez Maison du Monde. Mais oui, Angels, il serait temps. On va se retrouver à court, hein. Attention. Hein. Alors, t'as acheté quoi, Maison du Monde? Tiens, pourquoi tremper son biscuit? Non, mais c'est pas très poli dit comme ça. Oh là là. Mon Dieu. Ah, t'es le seul, tu crois? Non, t'es pas le seul à voter sur Facebook, mon grand. On m'avait offert en mode genre, ah, c'est cool. Et du coup, t'as acheté quoi? Qu'est-ce que tu as acheté de beau? Oh putain, la musique, là, on va te... Il nous endort un peu, quand même. Hein. C'est pas mieux, là. Oh, bah très bien, très utile. T'as bien raison. Totalement raison. Surtout que, bon, Maison du Monde, c'est... Ah, ça dépend. J'avais cet a priori que c'était devenu cher, mais en vrai, non, ça va, y a de tout. Pourquoi ça serait un magasin de drogue? Maison du Monde. Oh là là, mais pourquoi la politique revient là? Bon, écoutez, vous me donnerez votre réponse sur Discord. On va lancer le raid. Je vous invite à aller faire un petit coucou à la psy, qui est très très gentille. On est mignon, on est poli, on est gentil. Et puis, je vous dis à jeudi. Hein? Faudrait faire un jeu magasin de droite ou de gauche. Ah, pourquoi pas? Ah, totalement un homme accompli, ça c'est sûr. Hein. Et ton sang des oiseaux et de ça. Bon, allez, hein, je vous envoie sur le raid. Je vous fais des bisous. Et à jeudi, hein. Allez, ciao, ciao.